Julián Alvarez qui sabote volontairement ses propres performances pour faire baisser son prix et rejoindre le Barça. Ter Stegen sur le départ. Le Real Madrid qui atomise Monaco 6-1 et le PSG qui sombre. Stop. Avant de scroller, je te préviens, ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va complètement changer ta vision du mercato barcelonais et de cette Ligue des Champions. Parce qu'il se passe des trucs de dingue en ce moment et personne n'en parle vraiment. Alors installe-toi et on décortique tout ça ensemble. On commence par le sujet qui enflamme les réseaux en ce moment, le dossier Julián Alvarez. Et là, accrochez-vous, parce que la théorie est absolument fascinante. L'idée, c'est que Julián Alvarez mènerait une opération de séduction délibérée pour rejoindre le Barça, tout en agissant volontairement pour faire baisser sa propre valeur de transfert. Oui, tu as bien entendu. Et les indices sont troublants. Premier indice. En interview, le joueur a lui-même déclaré, je cite, « En Espagne, on parle beaucoup de moi et du Barça. On verra ce qui se passera à la fin de la saison. » Une sortie médiatique qui ressemble clairement à un appel du pied direct et audacieux. Deuxième indice, et celui-là est encore plus dingue. Lors d'un jeu viral sur TikTok où le but est de donner de mauvaises réponses, à la question « Dans quelle équipe joues-tu ?», sa réponse a été « Le Barça ». Un simple clin d'œil? Peut-être. Ou peut-être un message subliminal bien trop précis pour être une coïncidence. Troisième indice, et c'est l'argument central de cette théorie, ses statistiques récentes. En excluant un match sur le banc, Alvarez n'a été décisif que 2 fois sur ses 10 derniers matchs. Un rendement anormalement faible pour un joueur de ce calibre. Et certains pensent que ce pourrait être une manœuvre intentionnelle pour faire chuter sa valeur marchande. Ajoutez à cela que son futur à l'Atlético est officiellement incertain et vous comprenez pourquoi cette théorie enflamme les débats. Mais le mercato du Barça, ce n'est pas que des arrivées potentielles, c'est aussi une vague de départ. Et là, il y a du concret. Dero Fernandez, direction le Paris Saint-Germain pour 6 millions d'euros. Le transfert est imminent, voire déjà officialisé au moment où tu regardes cette vidéo. Ter Stegen, lui, serait en route pour un prêt à Girona jusqu'à la fin de la saison. L'info vient de Sport et de Fabrizio Romano. La motivation ? Obtenir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde. Et puis il y a le cas Marc Casado. L'Atlético de Madrid pousse pour le récupérer dès janvier et l'intérêt du joueur serait réel, poussé par une concurrence accrue avec le maintien de Marc Bernal et le retour imminent de Gavi. Côté arrivée potentielle, la piste Gonzalo Ramos a émergé. Luis Enrique au PSG ne le considérerait pas comme indispensable et serait prêt à faciliter son départ vers son ancien club. Des contacts ont déjà eu lieu entre l'entourage du joueur et le Barça, mais attention, 2 obstacles majeurs demeurent. Gonzalo Ramos n'est pas la priorité absolue du club pour ce poste et malgré un prix qui ne serait pas exorbitant, la situation financière catalane rend chaque négociation extrêmement complexe. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. La stratégie du Barça sur le marché des transferts, c'est un grand écart permanent entre les ambitions et la réalité. C'est comme une personne qui passe devant un grand restaurant, étudie la carte avec envie, mais dont le budget ne lui permet finalement qu'un grec. L'image est cruelle, mais elle résume parfaitement la situation. Regarde la liste des joueurs ciblés pour cet été. Julián Alvarez, Joško Gvardiol, Alessandro Bastoni, Nico Schlotterbeck, Marcus Rashford, un casting de stars mondiales. Mais dans le même temps, le club est en train de pinailler avec le PSG pour une différence de 4 millions d'euros sur le dossier d'Dero Fernandez. Cette dualité est exaspérante et elle rend les résultats sur le terrain d'autant plus vitaux, notamment en Ligue des Champions, où chaque victoire apporte prestige et revenus indispensables. Justement, parlons de la Ligue des Champions. La qualification pour le top 8 de cette nouvelle phase de Ligue est un objectif stratégique non négociable pour le Barça. Et dans ce format inédit, la performance des rivaux a un impact direct sur le classement. Chaque journée devient un épisode à haute tension. Et la dernière journée européenne a apporté de très bonnes nouvelles pour la cause catalane. La défaite du PSG à domicile face au Sporting 2-1, la défaite surprise de Manchester City contre le club norvégien de Bodo Glimt et la victoire d'Arsenal sur l'Inter Milan qui redistribue les cartes, dans le haut du tableau. Ces résultats combinés maintiennent le Barça dans la course. Mais attention, il reste du boulot. Pour ces 2 derniers matchs contre Slavia et Copenhague, la mission est dictée par 2 impératifs absolus. Premier impératif, s'imposer et faire un 6 sur 6. Toute autre issue qu'une double victoire anéantirait presque certainement les espoirs de qualification directe. Deuxième impératif, marquer énormément de buts. Le classement est extrêmement serré et le goal average général aura un impact décisif au moment du décompte final. Maintenant, jetons un œil à ce qui se passe chez les rivaux, parce que le paysage européen est en pleine effervescence. Le Real Madrid, la performance face à Monaco, soldée par une victoire 6-1, a été tout simplement terrifiante. Un Vinicius en état de grâce, une domination écrasante via un
pressing haut et des vagues offensives incessantes. Le Real Madrid rappelle à tout le monde qu'il reste le prédateur suprême. Arsenal, de son côté, s'affirme comme la référence ultime en matière de corner, une arme de destruction massive. Avant même le 21 janvier, les Gunners avaient déjà inscrit leur 19e but de la saison sur corner. 19. Derrière cette réussite se cache un entraîneur français spécialisé, Nicolas Jovet, dont le travail est unanimement salué. Et la question se pose sérieusement. Assistons-nous à la meilleure équipe de l'histoire du football sur corner? Et puis il y a le PSG. Et là, l'analyse est beaucoup plus acerbe. Le club parisien traverse une phase de doute majeure. Et je pose la question directement aux supporters parisiens. Si le Barça gagne son prochain match, il aura autant de points que le PSG en Ligue des Champions, tout en étant leader de son championnat. Alors, qui fait vraiment une saison de merde là? L'enchaînement des contre-performances est inquiétant. Le nul contre Bilbao, la défaite face au Sporting, ce sont les symptômes d'une dynamique négative qui ne peut plus être ignorée. Et il serait temps d'arrêter de se réfugier systématiquement derrière les excuses des blessures ou de l'arbitrage pour justifier les mauvais résultats. Pour conclure, ce rapport met en exergue la dualité qui définit le FC Barcelone actuel. D'un côté, des ambitions de mercato stratosphériques, de l'autre, une réalité financière qui le force à une créativité de tous les instants. Sportivement, le tableau est similaire, une situation précaire en Ligue des Champions où l'excellence est requise, mais où les faux pas des concurrents laissent la porte ouverte à l'exploit. L'observation des rivaux entre la puissance terrifiante du Real Madrid et les doutes du PSG confirme que la bataille européenne sera féroce. Mais malgré les frustrations économiques et les défis sportifs, l'effervescence du mercato et les grands soirs européens continuent d'alimenter les espoirs des supporters, capturant l'essence d'un club en pleine mutation, éternellement en quête de sa gloire. Voilà pour cette analyse complète. Si tu as kiffé, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et dis-moi en commentaire ce que tu penses de la théorie Julián Alvarez. Est-ce qu'il joue vraiment un double jeu pour rejoindre le Barça? Je veux ton avis. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, salut!